Quelqu'un, un être humain censé être normal dans sa tête, avoir toutes ses facultés, prétendre aimer la Côte d'Ivoire et aimer son semblable être humain. Il lance une cagnotte en ligne pour cotiser, pour récolter des sous, pour incendier la Côte d'Ivoire que lui il prétend aimer là, à cause d'un vieillard appelé Bédier. À cause de ces vieillards qui ont fini leur carrière, qui ont fini, sont à terme de leur vie, et ils sont prêts pour cotiser de l'argent, pour donner à des jeunes gens remplis d'énergie, sur lesquels la Côte d'Ivoire compte là. Ils sont prêts à cotiser, donner de l'argent pour que ceux-ci partent s'entretuer pour des hommes politiques. Que la colère de Dieu s'apasse sur vous. Vous êtes méchants. Et quand nous on vient dire non aux jeunes gens, ne vous tuez pas, la raison pourquoi on vous emmène pour vous tuer là, c'est pour que des leaders politiques soient présidents. C'est pas pour que votre vie change. Si vous voulez que votre vie change là, commencez à faire ce qu'il faut faire pour que votre vie change. C'est pas en marchant, c'est pas en vous entretuant. On dit non, toi tu es un vendu. Toi tu n'es pas un digne fils du pays. Et quand le bouvier comme ça devient ambassadeur, nommé à l'ambassade de Côte d'Ivoire au Burkina, étant donné que ces gens-là sont même les enfants de Laurent Gbagbo. Pas dire l'enfant de la grande sœur cadet, la grande sœur de Koudou Laurent Gbagbo là, elle son enfant là, quand il est nommé ambassadeur sur Ouattara au Burkina Faso, on ne passe pas au scandale. Ils ont fait ça à Fingessa, a voulu chercher leur amour. Ils ont vendu à Fingessa. Il est en prison aujourd'hui, ils sont en train de se moquer de lui. Afingessa a cherché l'amour de ces gens-là. Afingessa était parti sur une politique, une bonne politique. Il faisait la paix, il disait toujours allons aux élections que lui n'est pas dans la politique où les Ivoiriens vont se tuer. Ils ont fait jusqu'à Afingessa aller se mettre dans un trou. Ils ont creusé un trou en bas d'Afingessa. Afingessa est tombé dedans net, brûlé. Gbagbo Laurent même lui-même l'a appelé, il dit je vais rentrer. Afingessa est tombé dans le trou là, brûlé. On a vu comment il s'appelle là, parti chez Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko, quand ils sont allés voir Ahmed Bakayoko, il n'était plus vendeur de drogue. Hein. C'est pour aller voir Ahmed Bakayoko dans son bureau, prendre l'argent et puis venir s'asseoir, fermer la bouche là. Il n'est plus trafiquant de drogue. Ahmed Bakayoko, quand ils sont allés voir là, les Assouadou là. Quand ils sont Assouadou là, quand Ahmed, comment il s'appelle, Afingessa partait voir le président Alassane Ouattara pour négocier l'arrivée de Laurent Gbagbo. Il y a les Assouadou là qui ont dit aux gens qu'Afingessa était vendu, et qu'Afingessa était un PD, et qu'Afingessa était un démon, il a vendu son âme au diable. Quand ils se sont levés à la petite taille là, les deux là, ils se sont suivis, ils sont allés voir Ahmed Bakayoko là. Ils ne sont pas vendus. Voilà un parti médiocre. Et j'ai toujours dit ça à Afingessa. Il dit c'est parce que tu n'es pas bêté. Et que toi, on ne veut même pas que tu sois président de ce parti-là. Ce n'est pas un débat, c'est une réalité. Je me demande le jour-là, Gbagbo Laurent, Dieu va le prendre. Ce parti-là va exister encore. Un parti où on veut attribuer ça. Afingessa qui a passé 30 bonnes années de sa carrière, de sa vie, à côté de Laurent Gbagbo là. Quand il collaborait avec le président Alassane Ouattara pour l'arrivée de Laurent Gbagbo, les Aboudraman Sangaré, les Assouadou là, le traitaient de tout. Mais aujourd'hui, le monsieur en prison, les mêmes Assouadou là se sont levés. Et les petites tailles, des cobayes, ils se sont suivis, ils sont allés négocier avec le même président Alassane Ouattara, le même dictateur, là, le même assassin, là, ils sont allés négocier maintenant avec lui pour que le Gbagbo Laurent vienne. Parce qu'à Fingessa en prison. Ils ont poussé le monsieur là, moi je ne chercherai pas votre amour. Vous avez quel amour même? Vous avez l'amour pour les gens, quand ils sont morts, quand c'est parlé dans les funérailles, sinon vous avez quel amour pour les gens, dans les vivants? Ils ont poussé aujourd'hui à Fingessa est tombé, plus il est en prison là. Personne ne parle de Fingessa. Hein. Et tous ils sont contents. Parce que là où Fingessa est là, ils sont contents. Et ils disent que c'est Fingessa qui avait signé un contrat de diable, qui est Ouattara, donc il n'a qu'à rester là-bas. Et pourtant, le neveu de Koudou Laurent Gbagbo là, lui il est nommé ambassadeur, il est nommé à l'ambassade de Côte d'Ivoire sous Alassane Ouattara. Et puis nous on est là, on nous prenait comme des chiens de chasse. Et puis on courait dans les rues de plateau. On était comment même, je ne sais pas. Hey, en tout cas, Dieu merci, tu m'as sorti, tu m'as délivré de cette médiocrité politique-là. Tu m'as délivré de ce mensonge politique-là. Tu m'as délivré de cette manipulation notoire qui ne dit pas son nom. C'est une manipulation. C'est comme si on nous avait embobiné. Ces amours, ils ont fait sur nous-mêmes. Si tu nous voyais courir, tu vois même pas mon... Tu ne me vois même pas cette tête-là, tu vois, c'est devenu gros comme ça. Tellement ils sont en train de courir pour Gbagbo Laurent. Ils mettent sur le journal là, 365 jours, Gbagbo Laurent arrive. Et comment ça s'appelle, Aboudraman Sangaré, paix à son âme. Boum, boum, on est derrière lui. Aboudraman Sangaré, Afingessa traite, Afingessa volait, Afingessa traite. Aujourd'hui,
Et ils sont en train de négocier. Aujourd'hui, ils ont trouvé bon de négocier pour que Gbagbo Laurent vienne. Ils ont trouvé bon de négocier ce pouvoir-là pour encadrer l'arrivée de Laurent Gbagbo. Et ils ont trouvé ça bon aujourd'hui, ils sont en train de le faire. Et Afin N'Guessan qui avait trouvé ça bon hier, là, ils l'ont combattu tous. Ils étaient tous derrière lui. Même ceux qui soutenaient Afin N'Guessan, on les combattait. Aujourd'hui, là, ils ont trouvé bon de le faire. Cocotat de délivrance sur votre tête là-bas. Vous êtes médiocre et méchant. Et vous êtes vous êtes comme un déchet toxique versé en Côte d'Ivoire. Et puis c'est si vous avez un déchet toxique à Vério. Donc vous-même là, vous êtes toxique. Et puis vous avez envoyé un déchet toxique pour verser en Côte d'Ivoire. C'est la vérité. Donc lui, il a été nommé à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Et puis il bouffait l'argent de Ouattara. Et nous aujourd'hui, qui venons dire à nos jeunes frères de ne pas mourir pour ces vieillards comme Gbagbo Laurent, comme Bédié et autres là. On nous dit non, vous êtes vendus, vous avez vendu votre âme au diable. Et donc le fils de Koudou Laurent Gbagbo qui a travaillé à Ouattara, il avait vendu son âme à quoi? Parce que si lui aussi il a travaillé à Ouattara, que nous aujourd'hui on dit de ne pas se tuer plaisant politique, que nous sommes des démons, c'est que lui il était même la mère des démons, le père des démons. Il y a mon frère Marc Yapi qui dit ils vont t'attribuer une nationalité bientôt. Ils m'ont déjà attribué ça, mon frère. Moi, si on me dit que je suis malien, je suis fier d'être malien. Si on me dit que je suis burkinabé, je suis fier d'être burkinabé. Si on me dit que je suis guinéen, je suis fier d'être guinéen. Si on me dit que je suis tchadien, je suis fier d'être tchadien. À moins que vous me dites que je suis un singe, je ne suis pas un être humain. Sinon un tchadien, c'est un être humain comme moi. Le pays qui change. C'est le nom des pays que les êtres humains ont inventés. Sinon, le monde, là, nous habitons dans la même planète. Nous sommes les enfants d'un seul créateur. C'est à vous de prendre comme vous voulez. Moi, attribuez-moi n'importe quelle nationalité. Pas. Et même Trace qui est là, on dit non, tu es burkinabé. Les pauvres burkinabés. Il y a quoi à vous, chers frères? Quoi à vous, chers burkinabés? Quoi à vous? Mais sachez que des Ivoiriens comme nous, là, vous avez votre place dans notre cœur. À quoi vous, chers Guinéens? Mais sachez que des Ivoiriens comme nous, là, vous avez votre place dans notre cœur. À quoi vous, chers Maliens? Mais sachez que des Ivoiriens comme nous, là, vous avez votre place dans notre cœur. Quoi vous? Vous comprenez ça? Il y a quoi vous? Mais on est ensemble. Personne ne pourra nous diviser. C'est ça qui est la vérité. Donc, à nationalité, ils m'ont déjà attribué. Et donc, j'aimerais ici profiter pour dire, vous à qui l'Union d'être a demandé de ne pas faire votre carte d'identité. C'est-à-dire que tellement la mentalité africaine c'est constipé. Comment des jeunes conscients, des hommes politiques viennent s'arrêter pour leur dire, ne faites pas votre carte d'identité. Et si le Ouattara va devenir président, si vous faites votre carte d'identité. Et puis ces jeunes ont arrêté, ils ont décidé de ne pas faire leur carte d'identité. Leur propre carte d'identité. C'est-à-dire que demain, si on dit qu'il y a travail là, ils n'ont pas carte d'identité pour aller même postuler. C'est tellement... Mais souvent, ça m'étonne quoi. De voir ce comportement, morphologiquement parlant, c'est un comportement dramatique et sociologie en pleine journée. Parce que c'est méchant. Et ces jeunes-là, comme ils manquent d'intelligence, comme ils sont bornés, comme à l'époque où on était bornés, ils disent oui. Notre tête là, ça ne fait pas comme ça, c'est oui. Au lieu de demander à l'autre, on dit toi-même là, ta quarantaine. Il a dit oui, on dit que nous on fait pour nous. Non, il fait comme ça. Ne fais pas quarantaine. Ne fais pas. C'est dans ça qu'ils sont restés. Maintenant, aujourd'hui, là, ces jeunes-là sont en train de regretter. Pourtant, la Côte d'Ivoire n'a plus besoin de ces gens de politiciens. Je vous avais dit, depuis, regardez bien, depuis, je vous ai dit, ici, l'Union d'être à croiser 4 camarades. Elle parle politique encore. C'est fini, elle a disparu. L'Union d'être à croiser 4 camarades. C'est fini. On ne la voit plus parler. Dites-moi si vous la voyez parler encore. Elle ne parle plus. Parce qu'elle cherchait là, ils lui ont donné, c'est fini, elle s'est mise à côté. Ce jour-là, elle est partie avec madame, comment ça s'appelle, l'ancienne ministre à l'époque, au temps de Fouet. Alkissi Leportine. Elle était députée de Gonaté Bédiara et depuis 20 ans. Elle était députée pendant 20 ans. Alkissi Leportine.